Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Dans cette question A, il s'agit de montrer que deux triangles sont semblables à l'aide des longueurs de leur côté. Donc, ici, on nous rappelle que deux triangles T1 et T2 sont semblables si les longueurs de leur côté sont proportionnelles. C'est-à-dire si le petit côté du triangle T1 sur le petit côté du triangle T2 est égal au moyen côté du triangle T1 sur le moyen côté du triangle T2 est égal au grand côté du triangle T1 sur le grand côté du triangle T2. Donc, nous, on va choisir par exemple le triangle T1 comme étant le triangle ABC. Donc, et le triangle T2 comme étant le triangle FTC, TS. Donc, ici, pour le petit côté de T1, petit côté, c'est 5. Et pour le moyen côté, c'est 7,5. Et pour son grand côté, c'est 10. Pour l'autre triangle T2, donc le petit côté, c'est 2. Et pour le moyen côté, c'est 3. Et pour son grand côté, c'est 4. Donc, on va calculer les rapports des côtés des deux triangles. Donc, je commence par le petit côté du triangle T1. Donc, le petit côté du triangle T1, on a dit que ça fait 5. Donc, je calcule 5 sur le petit côté de l'autre triangle qui est 2. Donc, 5 divisé par 2, ce qui me fait 2,5. Ensuite, je calcule le moyen côté du triangle T1. Donc, 7,5 sur le moyen côté du triangle T2 qui est 3. 7,5 divisé par 3, ça me fait aussi 2,5. Ensuite, je calcule le grand côté du triangle T1, donc qui est 10, sur le grand côté du triangle T2 qui est 4, ce qui aussi me fait 2,5. Voilà, donc là on a les rapports des côtés qui sont égaux, donc les deux triangles ont leur longueur de côté qui sont proportionnelles, ce qui prouve que nos deux triangles sont semblables. Dans la question B, il s'agit de montrer que deux triangles sont semblables à l'aide de leurs angles. On nous rappelle que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés et que deux triangles T1 et T2 sont semblables si leurs angles sont 2 à 2 égaux. On nous fait remarquer qu'il suffit juste de vérifier qu'ils ont deux angles 2 à 2 égaux. En effet, vu que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés, si on connaît deux angles, forcément, on connaît le troisième angle. Et si les deux premiers angles sont les mêmes, le troisième angle sera forcément le même parce que la somme doit donner 180 degrés. Donc, sans plus tarder, on va vérifier qu'il y a au moins deux angles égaux dans les triangles FTS et HIJ. Donc, on commence d'abord par chercher un premier triangle, un premier angle. Donc, on voit que on a déjà deux angles égaux à 25 degrés, les angles FTS et HIJ. Maintenant, il faut trouver deux autres angles égaux. Donc, pour l'instant, on voit un 87 degrés et un 68 degrés. Mais on n'a pas les troisièmes angles. Donc, soit on calcule le troisième angle de FTS, soit on calcule le troisième angle de HIJ. On va par exemple calculer le troisième angle de FTS à l'aide de leur somme des angles qui donnent 180 degrés. Donc, comme la somme des angles vaut 180 degrés, le dernier angle qui nous manque, à savoir l'angle S, se trouve en prenant la somme totale des angles de 180 degrés et en retirant la somme des deux autres angles. Donc, on peut dire que l'angle S chapeau, ou plus précisément FST chapeau, donc on l'écrit FST chapeau, est égal à 180 degrés auquel on retire la somme des deux autres angles, à savoir déjà l'angle TFS, donc TFS chapeau et FTS chapeau. Donc FTS chapeau. Ce qui nous fait 180 degrés moins 87 degrés plus 25 degrés. Ce qui nous fait 180 degrés moins 112 degrés. Ce qui nous donne 68 degrés.
On voit que l'angle manquant ici est de 68 degrés. Il correspond exactement à l'angle J de l'autre triangle, ou plus précisément l'angle HJI. Nos deux triangles ont donc deux angles qui sont 2 à 2 égaux. Par conséquent, nos deux triangles sont donc des triangles semblables. Les mathématiques, ce n'est pas juste de la mémoire.